Paix sur vous tous les frères et sœurs, aujourd'hui on va se faire une lecture de ce livre de Maurice Gloton, donc l'écologie ou l'harmonie universelle. Donc blablabla, l'écologie, la sauvegarde de la planète et attention et le réchauffement et ceci et cela, comme d'habitude la propagande, mais on ne demande pas ce que le Seigneur en dit. Donc Maurice Gloton, il a fait un travail intéressant. Je vais vous lire derrière ce qu'il a écrit. Devant les désordres provoqués par l'action humaine, les questions liées à l'environnement deviennent prépondérantes. À l'heure où l'écologie connaît un essor constant dans toutes les sociétés, ce travail a le grand intérêt d'interroger au niveau coranique la relation triangulaire entre Dieu, l'humain et son environnement, etc. etc. D'accord. Donc ça va être intéressant quand même ce qu'il a fait comme boulot. On va tout de suite se lire sa traduction de la Fatiha, qui est intéressante, particulière, et les musulmans qui la récitent tous les jours, du coup, pourraient, y voir un petit peu plus clair et la prendre en compte, sa traduction. Donc, je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni, par le nom d'Allah, le rayonnant d'amour originel, le rayonnant d'amour relationnel. Donc, vous voyez comment il traduit. La louange à Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers. Le rayonnant d'amour originel, le rayonnant d'amour relationnel, le possesseur du jour de la redevance. C'est toi exclusivement que nous adorons et c'est de toi exclusivement que nous sollicitons l'aide. Offre-nous en guidance la voie qui requiert la rectitude, la voie de ceux sur lesquels tu as répandu tes bienfaits, qui ne subissent pas le courroux ni ne s'égarent. Donc, c'est quand même intéressant. Après, à toi, encore une fois, comme d'habitude, de faire le tri. Donc, je vais te réciter quelques passages. Par exemple, dans cette page, à la page 35. Cette notion d'harmonie universelle n'exclut aucune modalité possible en Dieu comme dans sa création. En effet, elle relève directement de l'unicité divine, tant dans le plan divin d'ensemble que dans ses particularités, tant aussi dans ce qu'Allah produit entre des éléments non identiques mais en affinité partielle. Dans notre introduction, nous avons précisé que l'harmonie universelle qui nous occupe dans cet ouvrage relève ainsi de l'interaction de tous les noms d'Allah qui coopèrent nécessairement dans les aspects innombrables de son œuvre, exprimant et manifestant sa perfection. Il appartient aux êtres humains de reconnaître cette harmonie universelle et d'y s'y conformer, telle qu'Allah l'a établie tant pour eux-mêmes que pour l'ensemble de l'équilibre des réalités créées. La révélation coranique contient tous les éléments qui permettent de réaliser cette écologie sacrée, non seulement pour elle-même, comme si elle devait être une fin en soi, mais aussi et principalement en vue de réaliser cette harmonie universelle dans tous les aspects de la création. D'accord. Je trouve ça quand même vrai et aussi beau ce qu'il a écrit. Donc à l'heure où on te pète le cerveau avec le pass je sais pas quoi, etc. Bref, nanana. Après, il va justement parler dans la page d'après du Khalifa, donc Sourate 2, verset 30 par exemple, que l'homme est mandataire, le mandataire de Dieu. Et voilà, donc c'est très intéressant. Et plus loin, je te lis quelques passages encore une fois. Dans le cadre du mandat qu'Allah a confié à l'être humain, l'ordre lui est donné de se conformer au principe de l'harmonie universelle en mettant préalablement en œuvre les données écologiques sacrées trouvées dans le texte révélé. Ce domaine est explicité à travers quatre principaux aspects que nous allons commenter dans les chapitres suivants: beauté, excellence, intégrité, état d'équilibre. Donc il va justement parler de tout ça, mais on va aller plus loin à propos des éléments où il va en faire pas mal de pages quand même. Pour montrer que ces quatre éléments sont inclus dans chacun d'eux, prenons l'exemple de l'océan qui contient en solution dans son eau, donc on a l'élément eau, du sel assimilé à l'élément terre. Il est en mouvement agité par le vent, élément air. Il est plus ou moins chaud, élément feu. Donc après aussi, il s'occupe aussi des racines. Il fait vraiment un exposé quand même assez impressionnant de ces choses. Au niveau de la science, c'est vraiment pas facile, à mon humble avis, en plus. Donc voilà, après c'est son avis, etc. Il parle même de l'adoration, pas mal de choses. Donc ce livre, aux éditions Al-Burak, si ça vous intéresse, de Maurice Gloton, sa traduction qui est reconnue, référencée, appréciée par beaucoup de gens. Il y en a plein même qui me mettent des commentaires par rapport à sa traduction à Maurice Gloton coranique. Voilà. Donc je voulais vous en parler et juste après, là, je vais vous mettre un verset aussi coranique à propos justement des réserves. Donc, je ne suis pas spécialiste là-dedans, c'est pour ça que je m'appuie sur ce bouquin particulièrement. Bien entendu, il y a d'autres analyses à faire. À toi de relire les versets sur terre, eau, vent, etc. par exemple.
tu tapes tous ces mots dans des recherches coraniques et bien sûr que le Seigneur nous en parle. Voilà, que la terre, c'est notre maison. Voilà. Donc, le ciel pour toi, la terre pour lit. N'en déplaise à la NASA. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.